Bon, on s'y met. Bon, on s'y met, c'est parti. Bonjour à tous. Journal cyclo, deuxième journal cyclo-reporter du 6 mai 2015. Et voilà. Avec un temps magnifique encore au parc du Vernet pour pouvoir vous proposer ces nouvelles. Donc toujours avec différentes échelles, François ? Exactement, donc on va faire de nouveau 3 échelles, 3 échelons. Si vous avez regardé l'ancien, vous comprendrez. Et si vous voulez comprendre, regardez l'ancien. Voilà. Alors c'est parti, on peut peut-être commencer par l'échelon... le premier barreau national ? Le barreau national. Le barreau national. Et c'est de moi qu'il s'agit, je parie. Alors on va parler d'une association qui s'appelle Carton Plein 75. Donc c'est une association parisienne qui propose donc via des emplois en insertion de recycler du carton et de revendre du coup ces cartons. Pour les déménagements, pour réutiliser les cartons, pour éviter de les jeter. Et toujours dans le principe de réemployer au lieu de reproduire. Et du coup l'idée bien sûr c'est de faire tout ça à vélo parce qu'on est quand même des cycloporteurs, donc il faut promouvoir ces initiatives là. Donc avis aux amateurs, parce que finalement on peut tout de suite passer un petit peu à l'échelon local, c'est de se dire que localement on pourrait peut-être faire la même chose, pourquoi pas proposer du recyclage de carton ou simplement aussi du transport de carton vers la déchetterie, mais tout ça à vélo, parce qu'à Chambéry on a quand même la problématique des collectes de carton au centre-ville qui sont encore en camion et qui sont très dangereux pour les piétons. Tout à fait. Et c'est vrai que ça peut être une activité à développer. N'hésitez pas à nous contacter, on peut voir ça ensemble, pourquoi pas, de pouvoir démarcher la ville pour prendre le relais et proposer justement de réutiliser ces cartons pour les personnes qui déménagent, surtout qu'on est aussi dans une ville où il y a énormément d'étudiants. Donc la mobilité en termes géographiques est bien présente, donc les déménagements sont assez nombreux. Et pourquoi pas justement faire une complémentarité avec ton livraison qui peut aider à déménager également. Tout est possible en fait, tout est possible, les liens peuvent se faire et des choses intéressantes peuvent aboutir. Oui, parce que finalement le collectif cycloporteur, c'est un de nos objectifs, concrètement, c'est d'aider à la création de nouvelles activités et surtout de favoriser la mise en réseau d'idées de personnes avec des entreprises qui seraient susceptibles d'être intéressées. Donc voilà, l'idée de Carton Plein est une très bonne idée et on dirait qu'elle fonctionne bien, puisque du coup il y a eu plusieurs récompenses, le projet est soutenu par un grand nombre de fondations, et elle a été créée en 2012. Voilà, plus d'informations sur leur site internet, donc cartonplein.org. Voilà. Donc avis aux Parisiens, mais également aux locaux pour le développement de cette activité, pourquoi pas. Donc passons maintenant à l'échelon plus régional du coup. Le barreau régional. Alors le barreau régional. Donc on est heureux d'annoncer l'ouverture d'un nouveau triporteur café dans l'Isère. Donc le match Isère-Savoie commence à être de plus en plus équilibré. On arrive donc aujourd'hui à 4 personnes connues, qu'on soit bien d'accord, on ne connaît pas tout le monde. 4 personnes connues en triporteur ou en vélo-remorque sur l'Isère, donc Grenoble. Et là c'est sur péage du Roussillon. Donc Didier a lancé son triporteur fin avril. Donc il vous accueille tous les matins à partir de 5h30 du matin, donc il est très courageux. 5h30 du matin jusqu'à midi, du mardi au samedi, avec les viennoiseries, le café d'un torréfacteur local. Et toujours sous l'effigie de la marque libre Projet Café, qui rejoint un petit peu le national, qui est sur l'île, mais qui suit beaucoup les triporteurs café et les triporteurs d'ailleurs de tout horizon depuis pas mal d'années maintenant. Donc vous pouvez le retrouver, comme j'ai dit, à la gare du péage du Roussillon, 5h30 midi, et on souhaite bon courage et longue vie à Didier. Voilà. Donc match Grenoble, enfin Grenoble, non pardon, il n'y a pas Grenoble dans l'Isère. Match Isère-Savoie, donc 4 pour l'Isère et 8 pour la Savoie. Alors 8, on expliquera un peu plus tard pourquoi 8, mais du coup je voulais en profiter pour dire aussi par rapport... Voilà, si vous êtes sur l'Isère ou sur toute la France et que vous avez envie du coup de parler de votre projet ou simplement de nous faire part du fait que vous avez un projet qui se fait à mobilité humaine, cycloportée, n'hésitez pas à nous en parler parce que du coup nous ça nous intéresse, ça permet d'alimenter aussi ce journal. Tout à fait. C'est du coup ce journal qui est mensuel mais qui peut devenir beaucoup plus fréquent si vous nous donnez plus d'éléments, sachant que aussi notre collectif cycloporteur crée beaucoup d'événements, donc on a toujours matière à parler.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc notre adresse mail qui s'affichera juste ici, c'est cycloporteur73@gmail.com. Voilà, et cycloporteur au pluriel. Voilà. On est 8 quand même. D'accord, 8. Voilà, Alors 8. 8. Passons au barreau local. Passons au barreau local. Les dernières nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé chez les cycloporteurs? La dernière nouvelle la plus récente, bien sûr, c'est le 2 mai, la balade cycloportée, qui a vu d'ailleurs du coup l'apparition d'une nouvelle personne dans notre collectif. Alors, tu la connais bien, vas-y, parle-en. Voilà. Alors, d'une nouvelle personne, d'une famille. Ah, d'une famille, ouais. Une famille complète. Donc, Sandra, qui est la maman de Gaël, un petit garçon de 4 ans. Nous a rejoint par le biais de l'association des ailes pour Gaël. Pourquoi elle nous a rejoint? Parce que c'est grâce à elle que l'idée a germé d'ailleurs. Elle était présente à la journée cycloporteur l'année dernière et elle avait, le projet de l'association avait pour but d'investir dans un triporteur aménagé pour Gaël, parce que Gaël est atteint d'une myopathie et il se déplace donc en fauteuil roulant. Et elle voulait adapter un véhicule hors véhicule moteur, gasoil, diesel ou autre, et un cycloporteur en fait, pour transporter Gaël, pour pouvoir profiter du lac, profiter de la ville tranquillement. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'ils sont sur le projet. Et voilà, donc l'idée a germé, on en a discuté et on a décidé que ça serait la suite du triporteur de Tata Coffee, qui va donc être aménagé au mois de mai pour pouvoir accueillir Gaël dans la caisse devant. Il sera aménagé pour Gaël et pourquoi pas pour tester ce modèle également de transport pour d'autres enfants, que ce soit des enfants qui sont en fauteuil roulant ou des enfants qui sont valides, pour tester ce moyen de transport courant, courant dans le sens où ça peut devenir un moyen de transport à part entière dans la vie de tous les jours. Voilà, donc le 2 mai notamment, ça a été non seulement l'occasion d'accueillir Sandra dans le collectif en la faisant participer à un événement, mais du coup c'était aussi un événement qui a permis d'aller chercher le triporteur. Donc vous avez sûrement vu le premier épisode entre Alvar et Challes-les-Eaux, et ben voilà le deuxième épisode, donc il y aura le lien vers la vidéo juste en dessous aussi. L'idée donc c'était de rechercher le triporteur à Challes-les-Eaux et de les ramener et simplement d'aller aussi partager ce moment de retrouvailles avec ce magnifique véhicule voilà. Non motorisé. Non motorisé. Motorisé électriquement, voilà. Mais voilà, non. Et donc partager ce moment au jardin partagé du Covet, donc il y a encore du partage. Et donc l'idée aussi c'est d'avoir cet endroit et de faire un pique-nique et puis du coup d'échanger sur tous les thèmes qui nous sont chers, pas seulement le vélo forcément. Voilà, et puis préparer aussi l'aménagement, parce qu'on a des cyclo-bricoleurs aussi. Je te reprends juste, ce n'est pas Alvar mais Arvillard, Challes-les-Eaux, la première balade. Voilà. François aime beaucoup Alvar, donc tenez à le préciser. Alvar, ouais. Et donc justement, en discutant sur le bricolage et le cyclo-bricolage, on a également une nouvelle personne dans le collectif qui va nous aider, nous apporter du soutien et qui va faire d'ailleurs pas mal de travaux. C'est Eric. Donc Eric, qui est en cours de création d'un projet aussi. Donc il a déjà son triporteur, il l'a déjà utilisé notamment pour la dernière journée cycloporteur, pour du transport d'enfants, etc. Mais son activité sera plus centrée bien sûr sur du bricolage à la maison, sur des petits travaux. Et donc il a déjà commencé bien sûr à travailler en partenariat avec Tonton Livraison, notamment pour livrer des fleurs, pour aller aussi chez les gens et faire des étagères en kit par exemple. Voilà, c'est des petits exemples de bricolage. Mais tout ça, donc ce n'est pas encore officiel, c'est pour ça qu'il n'est pas encore intronisé dans le collectif. Mais bien sûr, Eric j'allais dire c'est un monument quoi. C'est Eric. Ah oui, il maîtrise le triporteur, il est toujours là, il est toujours présent. Et puis son accent est plus que sympathique, on apprécie son accent chantant. Et puis il est bricoleur, donc c'est aussi un atout énorme pour le collectif. Parce qu'on est vraiment, il y a le bricolage vélo, entretien vélo, mais du coup on a aussi le bricolage caisse, bricolage général pour intervenir auprès des personnes. Et pourquoi pas lui proposer le recyclage de carton. Voilà, pourquoi encore un projet ça peut être un projet sympathique aussi.
Voilà, donc merci à Eric de nous rejoindre au sein du collectif. Bientôt, donc on sera bientôt 9. Donc suivez-nous toujours sur le blog, cycloporteur.wordpress.com. L'idée c'est encore une fois de communiquer sur tous les gens qui font partie du collectif, mais aussi tous les partenaires potentiels. On avait vu VE Center, on a vu Biodîner, mais voilà, il y a encore des places, comme j'allais dire, il y a toujours de la place sur le site internet. Vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous contacter et à donner de vos nouvelles, qu'on puisse aussi les transmettre. Alors on va regarder un petit peu ce qui va se passer prochainement. Voilà, oui, qu'est-ce qui va se passer prochainement alors? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Alors, au mois de mai. Au mois de mai, ah ouais, mais non, c'est important. Le 29 mai quand même. Ah, oui. Le 29 mai, rendez-vous au cinéma Victoria à Aix-les-Bains pour la projection du film Vélotopia. Et en extra, vous aurez un extrait, c'est joli, du court-métrage des cycloporteurs, donc avec la présentation de quelques activités des cycloporteurs. Ça ne sera pas le film complet, mais on est déjà très content d'être présent ce soir-là. Et en plus, cette soirée permettra à aider à financer les Farfadets Butineurs qui prévoient un voyage en vélo d'ici la fin de l'année. Je crois que le départ est prévu à la fin de l'année. Donc une belle action en même temps et une bonne soirée en perspective. Le 29 mai à 20h30. Tu seras sûrement présente pour... et moi je serai présente, donc vous pouvez également même m'envoyer des questions au préalable ou voir pendant l'échange, parce qu'il y aura un moment d'échange justement sur le projet des Farfadets Butineurs et pourquoi pas sur les activités cycloporteurs. Voilà, 29 mai, donc réservez votre soirée, 20h30, au cinéma Victoria Aix-les-Bains. Et donc le 30 mai également, le village du développement durable à la mode Servolex. Donc malheureusement tu ne seras pas présente forcément. Non. Donc je vais en parler. Alors l'idée ça sera surtout de faire un stand informatif sur le collectif, mais également créer une zone de gratuité. Et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, parler de Mobiski. Mobiski, qu'est-ce que c'est? Oui, alors Mobiski, donc vous connaissez certainement déjà Chambéry Ski Service, qui fait partie du collectif déjà depuis un petit moment, donc qui est une activité quand même saisonnière. Du coup, il a réfléchi à la possibilité d'avoir une activité complémentaire à cette activité d'hiver. Et il a donc lancé Mobiski. Donc c'est de la création de mobilier en ski récupéré. Voilà, on reste sur la même notion de réutilisation de ce qui existe. Et du coup, il va présenter donc le 30 mai ce qu'on peut faire en mobilier utile avec des skis. Voilà, donc Chambéry Ski Service qui développe de nouveau cette nouvelle gamme d'activités, finalement du recyclage avec des skis. Et ce qui fait encore de lui un partenaire à part entière du réseau cycloporteur, puisqu'il viendra sûrement à vélo d'ailleurs, voilà. On l'espère, au village du développement durable. Donc à la mode Servolex, donc c'est... le 30 mai, le samedi 30 mai, sur la place Henri Dunant. Je crois que non, ça sera plus sur le parc au-dessus, là, un peu plus haut. D'accord. Alors habituellement, la journée du développement durable se passait en avril, et donc cette année ça a été décalé, en espérant que le temps soit là. Et c'est le parc qui a au-dessus de la place Henri Dunant. Voilà. Donc vous montez un tout petit peu plus et on sera présent là, enfin vous serez présent là, et le collectif sera présent lors de cet événement. Le collectif sera représenté, en tout cas c'est sûr, ce dimanche-là. Peut-être en vrac en juin, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais on a oublié au mois de mai. On a oublié un événement au mois de mai. Le 20 mai. 20 mai à midi. C'est la fête justement de Gaël. Voilà, une grande fête auprès de la charrette du potager. Rendez-vous à midi pour participer à ce repas qui est pour l'association des ailes pour Gaël, donc qui permet aussi d'aider à financer les soins qui sont assez lourds et de soutenir l'association des ailes pour Gaël, qui plus est de bien manger, donc ce n'est pas négligeable. Et je me souviens, c'était il y a 2 ans que nous l'avions fait. C'était une grande réussite et c'était magnifique en termes de temps, d'ambiance, d'échange. Voilà, donc on a oublié cette journée. Oui, donc 20 mai, on répète encore, le 20 mai, il y aura aussi de la musique, je pense des animations, il y aura beaucoup de choses. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir collecter un peu des fonds et surtout partager un bon repas au Verner. Histoire d'anticiper aussi pour le 10 juin, puisqu'il y aura un futur d'anniversaire de Tonton Livraison aussi. Et puis l'idée c'est de continuer
à créer de l'événement, des animations et de la bonne humeur autour du cycloportage. Tout à fait. Donc le 10 juin, l'anniversaire de Tonton Livraison, et le 13 juin, la participation à l'éco-festive au Parc du Vernet. Ouais, à minima au moins avec le stand, donc une zone de gratuité par Savoir Récup. Voilà. L'idée, il y aura sûrement aussi des informations sur les cycloporteurs. Tout à fait. Sachant que bon, il y aura pas mal de monde qui ne sera pas présent ce jour-là, donc on verra avec un service minimum ce qu'on peut assurer. Ça sera la surprise. Oui, alors surprise à découvrir. Moi j'en profite pour passer un message en même temps pour apporter un questionnement. Le triporteur que nous parlons, qui va être réaménagé, là, le triporteur anciennement de Tata, sera certainement proposé à la location pour les particuliers. Et le questionnement en fait c'est n'hésitez pas à faire vos commentaires, à savoir si vous êtes intéressé pour tester, parce qu'on s'est rendu compte que la grosse difficulté dans l'investissement dans un triporteur, c'était d'essayer avant d'investir, parce que c'est une certaine somme, même si elle est très vite amortie. Donc on veut essayer de montrer que c'est possible pour le transport d'enfants, pour se regrouper éventuellement en quartier, pour les emmener à l'école et tout. Et donc n'hésitez pas à faire vos retours en fait à ce sujet-là. C'est très important pour nous pour avancer dans les projets et de proposer le maximum de choses pour l'accessibilité à ce moyen de transport. Et puisqu'on en est aux digressions, alors j'aimerais juste faire un petit mot sur la campagne de publicité qui a été lancée par Chambéry Métropole en partenariat avec la mairie de Chambéry. Vous avez sûrement vu les petites affiches qui sont collées sur les bus ou sur cette JC Déco, c'est écrit à vélo, je suis réglo. Donc on voulait faire un petit mot, au moins anticiper, on fera peut-être une vidéo à part. En tout cas pour dire que le collectif est assez surpris quand même de cette campagne qui est un peu, comment dire, t'avais le mot pour dire qui est stigmatisant en fait pour les vélos. Alors l'approche qu'on en a nous, c'est de dire effectivement il est bien de rappeler les règles, on est bien d'accord, de bon fonctionnement, de partage de l'espace, mais quand on rappelle les règles de tout ça, on est bien d'accord qu'on le rappelle à tous. C'est-à-dire que l'espace partagé urbain, même pas urbain en dehors, le code de la route, tout, doit être rappelé aux automobilistes, aux bus, aux piétons, aux vélos, pour que effectivement cet espace partagé soit vraiment agréable. Alors pourquoi uniquement mettre sur une affiche un vélo en fait? Pour nous ça a été un gros questionnement, parce qu'on est conscient que dans tout conducteur, n'importe quel moyen utilisé, ou les piétons, il y a des gens qui font n'importe quoi. Certainement nous de temps en temps, voilà, on est tous sensibilisés à ça et sensibles à ça, mais le partage de l'espace se fait par tout le monde, donc tous les acteurs. Voilà, c'est le message qu'on voulait passer quand même pour dire on est tous concernés, même en étant déjà moi cycloporteur, j'utilise ma voiture sur des longs trajets. Voilà, je suis piétonne la plupart du temps quand je suis dans le centre aussi. C'est important de rappeler pour tout le monde les règles et pas seulement pour une catégorie de personnes. Ouais, voilà, surtout que les vélos représentent moins de 5% en tout cas des personnes en ville, donc c'est important de pouvoir cibler aussi tout le monde. Et puis il y a notamment aussi la question du code de la route qui est, sachant qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont passé le code il y a 40 ans, 50 ans, et qui du coup n'ont pas forcément les mêmes, n'ont pas eu de ce genre de rappel qui pourrait pourtant leur être très nécessaire, sachant qu'il y a des aménagements vélos qui ont été faits, les contresens cyclables, les sas à vélo, tout ça il faut vraiment savoir ce que c'est comme aménagement pour les comprendre et pouvoir les aborder sur la route. Donc ça je pense que ça serait plus important justement d'insister là-dessus plutôt que des comportements à vélo qui sont instinctifs, qui sont logiques, quoi. Voilà. Donc c'était le message qu'on souhaitait passer. Et puis ce qui serait bien aussi avant de lancer une telle campagne, c'est que les acteurs présents justement là sur cette campagne les vélos, donc les acteurs qui sont cyclistes, qui sont utilisateurs de vélos, de vélos remorques et tout, soit d'abord informés en fait, et puis participent un petit peu à ces campagnes publicitaires pour échanger avant et pas se retrouver à voir de telles affiches dans toute la ville, parce que là la quantité est assez impressionnante, ou sur les bus.
comme ça, d'être surpris, qui crée en plus des tensions du coup, parce que cette stigmatisation crée des tensions alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Les tensions pourraient ne pas exister à partir du moment où tout le monde est concerné. Tous les acteurs qui partagent un espace. Voilà. Voilà, donc c'était le mot du collectif cycloporteur sur cette campagne. Il faudrait peut-être retomber sur des choses plus positives. Oui, mais il y a plein de choses positives. Déjà, au mois de juin, ce sera le 3e cyclo-reportage. Ah, ça sera bien déjà. On sera bien. Donc les choses positives, il y en a plein. Il fait un temps magnifique. On a des belles vidéos. Voilà, on a très bien mangé à midi. On parle de nous un peu partout d'ailleurs. Voilà, on commence à être assez connus. Aussi, le point positif lors du 2 mai quand même aussi, c'est les Isérois qui nous ont rejoints ce jour-là et qui, je crois, ont bien apprécié la balade. Et du coup, de se retrouver, certains ont été surpris de retrouver 3 triporteurs rassemblés. C'était la première fois, je crois que j'ai renvoyé ça. Voilà, et c'est des perspectives pour d'autres balades. Je pense que ça va se refaire. Surtout, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est un bon moment, c'est un grand moment. Si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo justement qui résume un peu la balade, c'est dans la simplicité et le plaisir. Il n'y a pas de pression sur la vitesse, on se balade. Voilà, là, durant la balade, il y a eu une scission justement pour rejoindre le plan d'eau pour que les enfants s'amusent. On est vraiment dans le partage et tout, et ça peut être que positif. Des points positifs, on en a tous les jours chez les cycloporteurs. Des idées, on en a tous les jours aussi. Donc voilà, les points positifs, c'est n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà, et pour terminer, du coup, j'aimerais parler de cet événement qui va être le point d'orgue un peu de toutes ces vidéos qu'on fait et tous ces événements qu'on propose. C'est bien sûr l'événement du dimanche 20 septembre 2015 qu'on organisera au parc du Verner. L'autorisation est quasiment acquise. Et du coup, l'idée de cette journée, encore une fois, c'est de vous rencontrer à plus grande échelle et du coup de reproposer beaucoup d'animations autour du vélo, du cycloportage, vous faire essayer des triporteurs, vous faire apprécier de la musique, vous faire simplement aussi jouer, vous exprimer sur scène, pourquoi pas, et puis simplement découvrir toutes les associations qui font un peu le bonheur de la vie quotidienne à Chambéry, et des associations bien sûr un peu plus centrées sur le vélo et le cycloportage, des choses que vous ne verrez peut-être nulle part ailleurs, puisque finalement c'est un événement national mais qu'on est vraiment le seul à organiser. Voilà. Donc on encourage aussi tout le monde à créer des journées cycloporteurs chez eux. Oui, et d'ailleurs j'invite vraiment les personnes aussi, avant cette journée cycloporteur, à nous envoyer leurs questions pour savoir quelles attentes ils ont déjà de la journée, et surtout les questions qui se posent sur des réglementations, sur du matériel et tout, de nous les envoyer au préalable pour qu'on travaille dessus avant cette journée et qu'on puisse lors de cette journée répondre à ces questions de manière précise et d'engager les démarches donc en amont. On est déjà au mois de mai, septembre c'est très très vite passé, les mois qui séparent. Et n'hésitez pas à faire vos retours et à nous contacter pour vos questions et à pouvoir apporter les réponses le jour de la journée cycloporteur. Deuxième journée cycloporteur qui est prévue en 2015. Voilà, 20 septembre. Voilà. Merci pour votre attention. Merci François. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Super, pour un nouveau journal cyclo-reporté. Voilà. Merci à vous. Portez-vous bien.